Balance, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le second semestre donc de l'année 2023. C'est un tirage très général qui vous parle si vous vous reconnaissez évidemment dedans. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé 3 jeux, un oracle et 2 jeux de tarot. L'oracle, je n'en ai extrait qu'une seule carte, qui peut être une carte importante, en tout cas qui peut nous donner l'idée de quelque chose d'important pour vous sur ce semestre à venir. Un premier jeu de tarot ici qui me permet d'avoir une vision un peu générale d'une situation qui peut être évolutive. Et puis le deuxième jeu de tarot dont je n'ai utilisé que les arcanes majeures, qui me permet de voir mois par mois quelles sont les énergies peut-être qui vous accompagneront. Et ces cartes-là, ces arcanes-là, nous les reprendrons bien évidemment dans le cadre des lectures mensuelles. On va commencer par l'oracle qui porte le numéro 20, dont les 3 mots qui sont associés, pardonnez-moi, à cette carte sont fête, amis et famille. Ce n'est pas une carte qui raconte vraiment quelque chose, si ce n'est qu'elle nous parle de l'importance justement pour vous du clan, de la famille et des amis. Il y a le noyau. Et ce noyau-là, je pense que sur le second semestre, c'est quelque chose que vous avez non seulement envie de protéger, mais c'est ce noyau-là que vous allez privilégier et prioriser sur le reste. C'est ça qui est important pour vous. C'est les gens avec lesquels vous vivez, votre amour, c'est vos enfants, vos parents, vos amis, etc. Ça peut être aussi l'occasion, d'ailleurs, quand on resserre les liens ici, et que ça peut être l'occasion de fêter. Il peut y avoir plein d'événements heureux à fêter et à partager ensemble. Un mariage, une naissance, une fête, peu importe. Ça peut être vraiment des occasions de se retrouver qui vont être favorisées sur ce semestre. Mais moi, surtout, ce qu'elle me raconte, c'est ça. C'est que pour vous, ce qui est important là, c'est ce noyau dur qui est votre clan, votre tribu, et qui peut éventuellement être suffisamment important et déterminant pour vous durant ce semestre dans vos choix, dans votre évolution, voilà. Priorité, la famille, les amis. Au cœur du tirage ici, vous avez l'empereur. Alors, quand on parle de famille, eh bien là on vous voit un peu comme un ou une chef de famille. Prenez les choses en main, vous êtes déterminé, très volontaire. On a une notion bien évidemment de pouvoir avec l'empereur, c'est celui qui prend les décisions et les autres vont s'organiser derrière. Mais ce n'est pas uniquement ça. L'empereur, quand il prend les décisions, il ou elle, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, les prend parce qu'il y a chez ce personnage une conscience très élargie, je dirais, de ce que ça peut faire pour les gens justement qui l'entourent. Quand je vous disais ici que l'importance c'est le clan et la famille ou les amis, c'est en ce sens que vous construisez, en ce sens que vous organisez les choses. C'est justement pour que tout ça soit protégé, favorisé, privilégié. Et ce que vous allez vous mettre en place peut être effectivement fait d'une main un peu ferme, parce que l'empereur, il a quand même cette réputation de fermeté, de rigidité, parce qu'il est déterminé. Il sait ce qu'il veut, l'empereur. Parfois un peu trop rigide d'ailleurs, mais il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, il sait quel est le chemin à suivre, quelles sont les étapes à passer, et tout ça, vous en avez pleinement conscience. Donc, de la détermination, de la volonté, des objectifs à atteindre, ça peut être aussi par rapport à ce qui se passe autour de vous, ou en lien avec votre clan et votre tribu. Ce qui a pu être déterminant pour vous, ça peut être représenté ici par la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe, c'est une carte un peu d'illusion, mais aussi de lucidité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de faire des choix. Les choix, les décisions doivent être prises parce qu'on veut avancer. On a des choses aussi à faire évoluer. Les coupes, bien évidemment, ça nous parle quand même de la sphère émotionnelle. 7 de coupe, ça veut dire que peut-être vous vous êtes laissé un peu tenter, que peut-être vous vous êtes un peu trompé, peut-être qu'il y a eu cette poudre aux yeux qui vous a ébloui et puis vous avez pris des chemins par ici ou par là. Et finalement, il a fallu être un peu lucide, un peu plus lucide en tout cas, et
prendre des décisions, faire des choix importants, et puis arrêter de partir un peu dans tous les sens. Il y a autre chose aussi avec cette 7 de coupe, c'est que on a quand même l'idée que vous vous êtes donné le droit de rêver. Alors oui, il y a des choses qui sont un peu incertaines. Hein, c'est 7 choix possibles, ça veut dire que c'est plein d'envie, c'est plein de désirs en réalité. Alors je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais tout ça fait qu'à un moment donné, ben, on prend les choses en main parce qu'il va falloir un peu poser les choses pour avancer. Hein. C'est toujours pour avancer de toute façon, particulièrement avec l'empereur. Et particulièrement si vous voulez avancer dans ce que vous avez comme projet avec votre entourage ou bien voilà, par rapport à vos relations, en tout cas avec les gens qui vous sont chers. Ce que vous voulez, vous, quand je vous parle d'avancer, c'est confirmé ici avec ce cavalier d'épée, c'est s'effoncer. Voilà. Vous n'avez pas de temps à perdre, vous n'avez pas envie de vous arrêter sur des détails qui seraient vraiment peine perdue, qui n'amèneraient à rien. Il y a beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, vous êtes jusqu'au boutiste. Et ce que vous voulez, c'est ça, c'est aller au bout. Alors, dans votre façon de faire, parfois il peut y avoir pas des ratés, mais en tout cas des égratignures en face, parce que parfois la communication peut être particulièrement maladroite, mais il n'en demeure pas moins que vous communiquez, que ce que vous voulez c'est peaufiner quelque chose, c'est vraiment perfectionner quelque chose, et c'est surtout aller à l'endroit de vos objectifs. Vous vous donnez les moyens d'atteindre vos objectifs, quel qu'il soit. Et tout ça, probablement, pour pouvoir privilégier quelque chose avec les gens que vous aimez, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être vraiment motivé par tout ça, et c'est très motivé. Ce qui peut venir vous aider, ici on a la 6 de denier avec le pendu qu'on retrouve d'ailleurs ici. Ce qui peut venir vous aider, c'est de rééquilibrer quelque chose qui n'était peut-être pas bien équilibré, mais parce que vous avez la capacité, pendant ce semestre, de voir un petit peu autrement. La poudre aux yeux, l'illusion dont nous parle cette carte, et des décisions qui sont restées peut-être un petit peu brumeuses dans un premier temps pour vous, ça pouvait être un peu déséquilibré et partir un peu dans tous les sens, parce que vous aviez une façon de voir qui était un peu cadenassée. Ce qui va venir vous aider, c'est de prendre le temps, de comprendre la valeur des choses, de comprendre la valeur de vos engagements, la valeur des engagements des autres, vos attentes, celles des autres, ce que vous pouvez offrir, ce que les autres ont à vous apporter, en termes de ressources, de temps, de partage, peu importe comment ça peut résonner pour vous. Ça va venir vous aider parce que ça va vous permettre de comprendre différemment ce qui se passe. Et c'est ça qui va vous permettre peut-être d'aller là où vous avez envie d'aller. Ce vers quoi ça pourrait vraiment aller, la fin du semestre, c'est vers la 5 de coupe. Alors la 5 de coupe représente ici un personnage un peu triste, hein, on doit bien le reconnaître, avec cette grande cape noire, mais c'est une carte qui est pleine d'espoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a de la nostalgie, il y a parfois du regret, il y a parfois des remords. C'est une carte qui va vous obliger, vous, à bouger quelque chose. Parce que si vous n'êtes que dans le regret, ou dans le remords, ou dans la nostalgie de ce qui n'est plus, vous passez complètement à côté de ce qui est. Si vous ne faites que contempler ces coupes renversées, vous ne voyez pas ces deux coupes pleines. Ça, c'est de l'abondance, c'est de l'amour, c'est de l'émotion, c'est la vie, c'est des projets, c'est des idées, c'est des envies, c'est tout ça. Mais pour l'instant, la fin du premier semestre, ça va vous obliger à bouger. Je le dis d'autant plus facilement que vous avez l'ermite ici, on va en parler. Mais ça va vous obliger à bouger parce que vous allez être obligé de comprendre que quand les choses sont plus là, c'est pas la peine de ne penser qu'à ces choses qui ne sont plus. Mais il y a peut-être un moment un peu délicat à passer, parce qu'il faut comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Mois par mois, qu'est-ce que ça peut donner? Le diable, pour le mois de juillet. Le diable qui nous parle de ce... Alors, ça, il peut se présenter de plusieurs façons. Soit il nous parle véritablement d'une confrontation
que vous avez avec tout ce qui vous empêche, ce qui vous retient, ce qui vous contraint d'une certaine façon, puisque c'est une carte d'emprise, dans une dépendance affective, dans un fonctionnement, dans un comportement, dans une addiction, dans une obsession, dans des idées obsessionnelles, dans tout ça. Ça peut être effectivement une confrontation. Je me confronte à mes zones d'ombre et je travaille dessus. Je mets quelque chose en place pour pouvoir m'émanciper de ça et pour pouvoir me libérer de ça. Ça peut être aussi l'occasion, le mois de juillet, de venir vous empêcher un petit peu. Vous dire, ah ben oui, mais si tu veux bouger, il va falloir d'abord passer au-delà, par-dessus certaines idées, certaines obsessions, certaines pensées, certaines addictions. On verra comment ça va se définir, bien évidemment, sur les tirages mensuels. C'est un peu difficile d'en parler comme ça. Le diable est une carte d'emprise. C'est une carte aussi de séduction. C'est une carte de sexualité, de sensualité. On verra. On verra comment ça peut résonner. Le mois d'août, c'est le pendu qui est ici dans la position de ce qui vient vous aider. Le mois d'août est peut-être l'occasion de changer votre point de vue. Le mois d'août est peut-être l'occasion, il y a peut-être des circonstances de vie, professionnelles, familiales, sentimentales, qui vont vous pousser à vous mettre un petit temps à l'arrêt pour vous faire réfléchir. Ça peut être aussi l'occasion, puisque vous avez le diable juste avant, le mois d'août, une fois que vous avez pris conscience de ce qui vous a, d'une façon ou d'une autre, de l'emprise sur vous, le pendu nous explique que peut-être il va falloir prendre le temps, si vous voulez avancer, un temps d'arrêt d'abord, pour pouvoir changer quelque chose. Je n'oublie pas que vous êtes déterminé à aller au bout des choses, hein, et que vous avez beaucoup de volonté, et que vous prenez le pouvoir. De toute façon, quand on est confronté au diable d'une façon ou d'une autre, le pouvoir, il faut le prendre. Parce que si on veut surmonter ce qui nous empêche, et souvent c'est dans la tête que ça se passe, ce qui nous empêche d'avancer, eh bien il faut du courage, il faut de la volonté, il faut de la détermination. Vous l'avez au cœur du tirage. Septembre, le jugement nous explique que si vous vous y êtes confronté, que vous avez pris le temps, vous vous libérez de ça. C'est une renaissance, le jugement. C'est un réveil, c'est une révélation. C'est une façon de vous assumer différemment. C'est une façon de vivre avec vos particularités, vos originalités, de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille. Alors, quand on arrive du diable, du pendu, le jugement, on peut considérer quand même que ce n'est pas forcément une énergie très, très douce, hein. Renaître, c'est effectivement après une période où on doit laisser quelque chose derrière soi. Naître, c'est déjà pas simple. Renaître, ça demande un effort. Ça redemande un effort. Mais c'est pas un effort vain. C'est un effort qui fait du bien parce que ça vous permet à vous de vous ouvrir de nouveau différemment. Octobre, le magicien, ça vous donne confiance. Le magicien, c'est ça y est, je sais faire, je vais faire. C'est vraiment ça. Je n'ai aucune retenue. Plus rien ne m'arrête. Il faut construire une maison, je construis une maison. Il faut partir à 800 km, je pars à 800 km. Il faut s'arranger pour que... eh bien, je m'arrange pour que... C'est ça le magicien. C'est cette capacité incroyable, maligne, déterminée, motivée, curieuse, audacieuse de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Vous réalisez quelque chose avec beaucoup d'intuition, avec beaucoup de malice. Il y a presque du génie chez vous. Novembre, quand on veut réaliser quelque chose, novembre, c'est la graine, c'est le projet, c'est l'idée, c'est l'émotion, c'est la créativité, la fertilité. C'est une abondance, l'impératrice, une abondance d'amour. Quelque chose est en vous qui doit
s'offrir au monde. Quelque chose est en vous qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous donne envie de travailler, qui vous donne envie de faire, qui vous donne envie de défendre. Ça peut être dans la famille. On parlait de ce qui peut être fêté, ça peut être une naissance. Un enfant peut arriver dans la famille. Et ce sera festif, ce sera joyeux. C'est quelque chose d'important. Ça peut être un projet professionnel. Ça peut être quelque chose, en tout cas quelque chose qui va parler à vos émotions, qui prend en compte une situation dans son environnement. L'impératrice est très, très attentive à l'environnement. C'est une carte d'abondance, d'amour, de créativité. On verra. Et enfin, décembre, l'ermite, oui. Vous prenez les choses en main, vous êtes décidé à aller au bout, vous avez cette capacité fulgurante à un moment donné d'être le réalisateur ou la réalisatrice. Palme d'or pour vous, vous faites ce que vous avez envie de faire, oui. Mais il y a quelque chose à comprendre pour vous sur ce semestre. Et quelque chose d'important, parce que c'est quelque chose qui vous permet de rééquilibrer, et c'est aussi ce que vous en comprendrez qui va vous permettre de ne plus cultiver la nostalgie, qui peut-être est encore cultivée pendant le semestre. L'ermite s'accorde ce temps en dehors du bruit du monde pour trouver des réponses à des questions existentielles. Sa capacité à l'ermite à revenir dans le monde passe par un temps de compréhension et de digestion. Décembre est un mois important pour vous parce que vous avez des réponses à des questions qui sont importantes pour vous. Voilà pour vous, amis Balance. Et ça peut être lié à la famille. Hein. Ce que vous voulez construire, ce que vous voulez comprendre, ce qui va vous permettre à vous de vous révéler pleinement et de stimuler une créativité, de stimuler chez vous un acte d'amour. C'est quelque chose qui peut être totalement lié à votre clan. Voilà pour vous, amis Balance. On se retrouve bientôt pour les lectures mensuelles du mois de juillet. Je pense que je les démarrerai vers le 15. Merci en tout cas pour tous vos engagements. Prenez soin de vous. À très bientôt.